Lors de la phase d'évaluation de la qualité de votre modèle, vous allez devoir vous interroger sur les erreurs de prédiction qu'il a pu commettre. Dans le cas d'un modèle de classification binaire, ces erreurs de prédiction génèrent soit des faux négatifs, soit des faux positifs. Ces erreurs ne sont pas de même type, il est donc important de savoir les identifier et de déterminer les effets qu'elles produisent. Si l'on généralise, on peut illustrer ainsi les deux types d'erreurs de prédiction d'un modèle de classification binaire. Les situations où une alarme ne se déclenche pas alors qu'il y a un danger sont la conséquence des erreurs de type 2. Les erreurs de type 1 pourraient être ramenées à des situations de fausse alarme ou bien d'accusation à tort. Dans ce cas de l'intrusion du cambrioleur sans déclenchement de l'alarme, le système de sécurité commet une erreur de type 2 en classifiant cet événement comme non dangereux alors que c'est le cas. D'une façon générale, les faux négatifs sont des éléments que le modèle a regroupés par erreur dans la classe négative, la classe 0, alors qu'ils devraient l'être dans la classe positive, la classe 1. Imaginons maintenant un scénario sinistre de science-fiction où la justice serait rendue avec l'intelligence artificielle. Dans le cas de l'accusation à tort d'une personne en réalité innocente, la procédure de mise en accusation commet une erreur de type 1 en classifiant cette personne comme coupable alors qu'elle ne l'est pas. D'une façon générale, les faux positifs sont des éléments qui ont été classifiés à tort par le modèle dans la classe positive, la classe 1, alors qu'ils appartiennent en réalité à la classe négative, la classe 0. On considère souvent qu'une erreur de type 2 est plus grave qu'une erreur de type 1. Mais il ne faut pas considérer cela comme une règle. Tout dépend en fait du contexte et des conséquences qu'entraînent ces erreurs. Exemple de conséquences entraînées par des erreurs de type 2, les faux négatifs. Pour une maladie non diagnostiquée, le patient peut voir sa maladie s'aggraver et le risque sanitaire peut être important. Dans le cas d'une fraude non détectée, le fraudeur étant passé à travers les mailles du filet, il peut commettre son délit sans être identifié. Pour un véhicule en conduite automatique, un obstacle ou un piéton non repéré amène un accident. Dans le cadre d'un contrôle qualité, l'erreur de type 2 conduit à livrer un objet défectueux à un client, cela peut être désastreux pour l'image de marque de l'entreprise. Dans un contexte de démarchage commercial, l'erreur de type 2 conduit à ne pas contacter des clients intéressés par l'offre de l'entreprise, ce qui implique une perte de chiffre d'affaires potentielle. De même, comme exemple de conséquence des erreurs de type 1, les faux positifs, parmi les situations posant des problèmes éthiques quant aux conditions de mise en œuvre des algorithmes de classification, l'erreur de type 1 peut conduire à des erreurs judiciaires ou à des décisions d'exclusion injustifiée du bénéfice d'un droit. En entreprise, dans le cadre d'un contrôle qualité, l'erreur de type 1 conduit à rejeter avec les défectueux un objet de bonne qualité. Et dans un contexte de démarchage commercial, l'erreur de type 1 conduit à contacter inutilement une personne qui n'est pas intéressée par l'offre. On a vu que les erreurs pouvant être commises par le modèle lorsqu'il effectue ses prédictions ne sont pas de même nature. Il y a des situations où il est vital d'éliminer les erreurs de classification produisant des faux négatifs, par exemple dans le contexte de la médecine ou de la sécurité. Et à l'inverse, il y aura d'autres contextes où ce sera la minimisation des faux positifs qu'il faudra privilégier. Dans l'évaluation d'un modèle de classification binaire, vous serez amené à établir des proportions entre les faux négatifs, faux positifs et leurs compléments, les vrais négatifs, vrais positifs. Ces proportions vont constituer des indicateurs de qualité de votre modèle de prédiction qu'on appelle les métriques. Ce sera à vous de déterminer quelles sont les métriques les plus pertinentes dans le contexte métier qui vous est posé en prenant en compte les impacts possibles des erreurs de classification.